Cette semaine reçu le 3e printing de Absolute Batman numéro 1 et Justice League Unlimited, Mark Waid et Dan Mora. Si tu fais déjà World's Finest, Mark Waid, si tu as fait des comics depuis 30 ans, Mark Waid puis Dan Mora, ils dessinent bien. Ça a bien été World's Finest. Puis ces deux petites affaires-là, là, comment qu'on dit? Ils sont... encore, les amis. Plus fort. Bravo! Là, je sors plein de beaux livres en français de la boîte que je viens de recevoir. Première Guerre mondiale. Héros français Albert Roche. Il a été blessé 9 fois. Il a fait 1180 prisonniers durant la Première Guerre mondiale. C'est écrit un héros hors du commun, mais un héros oublié, effectivement. Fait que j'ai bien hâte de découvrir ça. On reste dans la même veine. Première Guerre mondiale, le tombeau des chasseurs. Un autre qui m'énerve beaucoup. Premier de 2 tomes, l'assassin de Trotsky. Fait que Trotsky, c'était un adversaire de Staline qui a fini par le faire tuer. Cette semaine, à la librairie. En tout cas, pour l'instant, on est mardi soir. Il est 4h30 à peu près, pendant que je tourne ça. On n'a aucune bande dessinée indépendante. Toutes les comics Image, Dynamite, IDW, nomme-les, on les a pas. On a Marvel, on a DC. Pourquoi? Parce que je t'avais parlé dans les semaines précédentes que Diamond restructure son système de livraison. Alors, fini le point de chute à Dorval que je vois depuis 25-28 ans. 25-28 ans. Et fait que j'ai confirmé, j'ai appelé, tout ça. Et il y a quelqu'un à quelque part qui a oublié ou qui n'a pas fait sa job parce que les comics, ça fait plusieurs jours, ils étaient pas traités dans un entrepôt à quelque part. Tous les clients de Diamond. J'ai reçu un courriel avec une facture avec rien dessus. Puis un autre courriel me disant « On vient de se réveiller, c'est la faute du camion qui l'a pas envoyé à la bonne place. » Whatever, c'est la faute à qui? Il y a quelqu'un qui s'est réveillé, qui a décidé de travailler la fin de semaine, de mettre une équipe là-dessus. Fait que dimanche, j'ai eu une vraie facture en me disant que ça s'en vient. Je ne mettrai pas les Oraliens là-dessus, je pense que ça ne marchera pas ce coup-là. Alors, ça peut être dans les minutes qui vont suivre cette vidéo. Ça peut être mercredi matin, mercredi après-midi, jeudi, vendredi, la semaine prochaine peut-être. Who knows? Hey, on fait-tu un pot? Et là, j'ai eu bien du fun aujourd'hui. Je ne suis pas habitué de chialer, mais c'est pas du chiolage, là. On sort un peu des affaires. Ma machine Interact que vous connaissez bien, la voici. Elle n'existe plus, elle n'est plus ici en tout cas. Elle existe encore, mais elle n'est plus ici. Parce que c'est un truc qui fonctionne en 3G comme un téléphone cellulaire, puis à partir du 1er janvier, Rogers supporte plus ça. Alors parfait, j'appelle pour changer la machine. Fait que monsieur me fait tout ça, il m'envoie, il dit ça va arriver Puro later ou un technicien va venir te voir. Fait que parfait. Puis hier, je finis ma journée. Ce matin, jour, il y a une jeune femme qui fait des gros achats, qui arrive à la caisse et que j'ai une erreur 218 telle aide. Là, je capote. Là, il y a quelqu'un chez Global qui a désactivé ma vieille machine parce qu'il m'en envoie une nouvelle. Fait que là, j'appelle là. Je dis, regarde, j'ai telle affaire. Ah oui, mais je peux rien faire. C'est pardon. Il dit non, je peux rien faire. Il y a quelqu'un qui l'a désactivé. Non, mais c'est parce que tu travailles pour cette compagnie-là. C'est toi que j'appelle pour que tu règles mon problème. Et il dit, ben non, je peux rien faire. Il dit, ça va arriver vite, Puro later, ça va arriver vite. La jeune femme avait du liquide, j'ai été bien chanceux. Et une demi-heure après, le technicien arrivait. Puis il a capoté, il ne comprenait pas non plus pourquoi que... Il y a quelqu'un à quelque part. Pour moi, il doit être cousin que le gars de Diamond qui a farmé ma machine
puis il y avait encore des transactions dessus, là. Le lot n'avait pas été fermé. En tout cas, c'est réglé, j'ai une brand new machine. Ah, tiens, ça montre. Fait que brand new machine, c'est comme un... Je pas le bien, là, mais en fait, c'est comme un sel, mais avec un imprimante pogné après. Voilà. Comme d'habitude, super soirée de concert donnée par l'OVMF. J'ai pas trop tout vu, j'ai pas vu grand chose en fait parce que j'avais le kiosque à l'extérieur. Mais j'ai tourné un peu avant le temps. Je me suis promené pas mal avec le Kodak. On va faire un petit montage vidéo pour. Je pensais le mettre sur cette vidéo-ci, mais il y a trop de stock et j'ai pas eu le temps de bisouner là-dedans. Alors, ce sera une vidéo à part dans les prochains jours si Dieu le veut. C'est un coup de tête de même un matin. Californie. Hein? Pourquoi pas? Ils sont encore là, les canards. Qu'est-ce que vous faites? Ben oui, toi. De le temps d'un petit arrêt chez Kenny. Ouais. Ok, il y a besoin d'un side marker de même. Plan B. Voilà que tu le flippes. Voilà. Allez vous intéresser, il est au Kenny Youpool à Sainte-Sophie. Il est pas mal beau. Ça a l'air qu'il y a une belle compression. Alors, ça fait pas longtemps qu'on l'a, la Hyundai. Quand j'ai changé les roues pour mettre les pneus d'hiver, les roues d'hiver, j'ai vu que les dust caps étaient... Il n'y en avait pas dessus. Sur mes vieilles autos, il y a tout le temps ça. C'est ce qui protège la noix qui tient les bearings de roue. C'est plein de graisse et tout ça. Il ne faut pas que ça se ramasse plein de cochonneries. Là, ça va rouiller et tout ça. Fait que c'est pour ça que je l'ai allé chez Kenny, c'est ma raison numéro 1. Mais là, ça a l'air que, vu que je m'occupe juste de mes vieilles autos puis que je faisais faire la job ces autos plus récentes, je me suis jamais rendu compte que les autos modernes, ben il n'y en avait pas ça, parce qu'il n'y en avait pas en tout dans le cours. Puis en sortant, j'ai vu une Toyota Corolla, puis c'était la même affaire. Lui, il avait ses roues d'hiver, puis ben il n'y avait pas de dust cap. Fait que, ben, je viens de découvrir de quoi, là. Ça a l'air que ces autos modernes, il n'y en a pas. À moins que je me trompe, là. Jusqu'à présent, c'est ça. Fait que je suis allé là juste pour le side marker. Fait que c'est ça l'histoire. Je vais te montrer c'est quoi, justement. Regarde sa Mustang, là. C'est ça. C'est ça le dust cap qui protège les bearings pour pas que ça rouille et tout ça. Je la vois pas, l'arc-en-ciel. Et où?
Nous y sommes. Hey, c'est plus boisé que je m'attendais, là, la Californie. Bon, ça c'est la traverse de la Californie qu'on vient de passer. C'est quel chemin, là? C'est beau, la Californie. Par là. Pour vrai, j'étais un petit peu déçu. Il n'y a absolument rien ici. Mais rien pantoute. Je vais aller au bout du chemin Garnotte, puis on va voir après si on reprend. On va repogner le deuxième rang de Californie, puis on verra bien. Alors ici, c'est le troisième rang de Californie. Je vais dessus à gauche, à droite, pardon. À gauche. Pile face. Un beau petit pont ici, t'as une voie. Chemin privé. Oh, OK. D'accord. Je vais virer. Fait que tu sais, à Mystique, t'as le magasin général, la chocolaterie, l'église et l'écurie. Qui est vraiment une construction spéciale là, à visiter. Ici, il n'y a rien pantoute. Fait que, côté expédition, c'est un peu raté. Sinon, j'espère que tu as eu du plaisir à regarder mes aventures.